Salut tout le monde, c'est Game et Défi et j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait chaud hein. Ah je vous jure. Du coup vu que mon corps c'est pas très grave si on le voit nu, bah j'ai pas mis de t-shirt. Voilà, c'est pas grave. Voilà, comme ça au moins on est au courant et on débat pas de ça dans l'espace commentaire en fait. Il y a la semaine dernière j'avais fait une vidéo qui était comment friendzoner quelqu'un. Et un abonné m'a demandé à ce que je fasse une vidéo où je dis des phrases pour sortir de la friendzone. Sauf que j'ai pas trouvé, frère. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, on va quand même faire autre chose. On va faire des... pas des phrases, mais des choses qu'il faut faire pour sortir de la friendzone et ne plus jamais y retourner. Voilà. Première chose, soigner ton apparence. C'est sûr, ouais, parce que si jamais tu ressembles à Quasimodo ou Gollum, tu vas pas vraiment sortir avec la BDH du collège, tu vois, du lycée. Tout dépend où tu es, ou du boulot, hein. Ça peut aussi être au boulot hein, qu'il y a une BDH. Alors là, parce que si tu veux sortir avec ça, hein, monte ton oseille. T'as une chance sur deux. Et si elle dit, non mais tu penses vraiment que je suis une mystery et qu'elle t'en colle une? Bah fais comme si c'était pas, comme si c'était jamais arrivé et prends une semaine de RTT, le temps que tout le monde oublie qu'est-ce qui vient de se passer. Parce que là ça va être long, mon garçon. Ah oui, soigner son apparence, je suis bête, moi. Bah, tu vois, si t'as des boutons sur la gueule et que tu ressembles un peu à Gollum ou Quasimodo, c'est pas le bon truc. Sincèrement, mets de la crème, fais un truc. Et puis, sois-toi bien sans trop non plus. Parce que si t'as claqué toutes tes économies dans des fringues hors de prix qu'elles pensent que tu t'habilles tout le temps comme ça, non, c'est mort aussi. Vraiment, fringue-toi bien sans trop en mettre. Sans faire des caisses. Faut pas en faire des caisses en fait. C'est ça le truc. N'en fais pas des caisses. Ça ne sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment, la meuf, elle verra que c'est faux. Aussi, et si jamais quelqu'un te dit, non mais mon gars, tu t'appelles là, regarde comment t'es habillé, tu l'envoies chier. T'as qu'à lui dire que tu l'emmerdes et qu'il sert à rien. Parce que c'est un peu la vérité. Il y a aussi le truc de ça par exemple, ne mets pas de bague. Parce qu'il y a des meufs qui disent, ouais mais les bagues c'est seulement pour les meufs. Les seules bagues que les mecs ont le droit de mettre, c'est des alliances. Ça c'est le genre de meuf vraiment que j'ai envie de prendre et de jeter par la fenêtre. Mais je peux pas parce que sinon je vais en tôle. Après la tôle. Est-ce que c'est vraiment si grave? Quoique, ouais, non. Ça veut dire encore dire une dinguerie. Et je préfère ne pas dire trop de dingueries ces prochains temps. La laisser dans la merde de temps en temps. En fait, là, je t'explique. Là, c'est un truc très subtil. En fait, il faut que des fois, tu la laisses dans sa merde. Pas quand c'est vraiment la merde. Mais quand tu sens que c'est juste une petite merde qu'elle va pouvoir régler en deux toute seule, laisse-la dans sa merde. Mais quand c'est une grosse galère, là, faut que tu sois là pour elle. C'est ça le truc aussi, pour sortir de la friendzone, pardon, excuse-moi. Ouais. Quand elle est vraiment dans la merde, là, tu l'aides. Mais quand c'est une petite broutille, tu l'aides pas. Comme ça, elle se rendra compte que tu es indispensable pour elle. Parce qu'elle se souviendra que dans les grosses galères, t'étais là pour elle. Et que pour les petites galères, bah t'étais pas là. Mais que du coup, si t'avais été là, ça aurait été mieux. Et du coup, normalement, tu sortiras de la friendzone et t'auras une chance de sortir avec elle. C'est une chose à faire, mais faut savoir doser, tu vois. Faut savoir réussir à savoir quand c'est vraiment la merde et quand c'est juste une petite broutille. Et quand c'est un entre-deux, réponds une fois sur deux. Je peux pas te dire mieux, frérot. Euh, Encore autre chose. Tu peux aussi essayer de la surprendre. Tu vois, par exemple, faire ta déclaration bien fort devant tout le monde pour être sûr que tout le monde t'a entendu. Ça, c'est un truc à essayer. Alors, je l'ai jamais fait, hein, parce que je suis pas fou. Mais tu vois, tu le fais bien fort, tu vois. Là, t'es sûr de l'avoir surpris. Ou au moins lui dire devant quelqu'un, tu vois. Tu vois, ramène un pote pour qu'elle te foute pas la honte. Mais si par contre, elle aime bien foutre la honte et que tu le sais, essaie de le faire quand il n'y a personne. Parce que là, elle ne verra pas de raison de te foutre la honte. De toute façon, personne ne le saura. Tu vois, c'est un truc que je te donne, toi,
une technique, une astuce. Enfin, t'as compris quoi? Une énergie. Astuce suivante. Attends, tu peux là en faisant des actions un peu dingues, mais pas de la merde. Fais pas de la merde. Non, non, non. Fais pas des actions idiotes. Ça sert à rien. Ah, ça les impressionne pas. Ça leur prouve juste que t'es un gars à rejeter plus rapidement encore que ce qu'elle te rejette déjà. Aussi, ne pas draguer Praline. Voilà. Ça peut aider. Parce que Praline, elle est à moi. Ensuite, parce que sinon, mon garçon, tu vas avoir des problèmes avec moi. Et crois-moi que t'as pas envie de me croiser dans une ruelle sombre. Les ruelles sombres, on y croise souvent des gens détraqués, tu sais. On y croise aussi moi quand je sais que quelqu'un essaie de toucher à Praline. Enfin bref. Tester des petits noms mignons de temps en temps. Ça, c'est un truc à faire. Tu l'appelles, je sais pas. Tu l'appelles il ou elle, hein. Mon amour, mon chaton, ma chérie. Mais tu vois, pas tout le temps. Juste de temps en temps, tu mets un petit nom mignon, juste pour voir si elle dit quelque chose ou si elle fait comme si de rien n'était. Si elle fait comme si de rien n'était, c'est peut-être bon signe. Ou elle est sourde. Si par contre elle réagit et qu'elle dit oh, d'où tu m'appelles comme ça, toi en fait? Pour toi, soit t'as encore des progrès à faire, soit lâche l'affaire. Non, parce que là, c'est pas pour sortir de la friendzone. Là, c'est pour éviter d'aller chez les keufs. Non, parce que t'as aussi une chance qu'elle appelle les keufs à ce moment-là, hein. Parce que si t'en dis trop, t'as une chance sur deux pour qu'elle porte plainte pour harcèlement. Mhm. Et crois-moi, on gueule pas là-bas. Oh que non. On y connaît des choses bien plus sombres que le sombre lui-même. Même Sasuke n'a pas osé aller aussi loin. Pardon. Là, j'ai commencé à partir d'un délire. Bref. Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir? Ah ouais, ça c'est une technique que je peux vous donner, mais c'est une technique un peu de charclot un peu. Tu demandes à un pote, au préalable déjà, hein. Déjà, il faut que déjà que tu arrives à faire en sorte qu'elle accepte que tu la ramènes chez elle, le soir. Petit truc, tu demandes à un pote de jouer l'agresseur. Voilà. Tiens, tu lui donnes un couteau et tu lui dis, s'il te plaît mec, il faut vraiment que tu nous raquettes. À ce moment-là, je fais semblant de te maîtriser, je mets deux, trois faux coups, je sais pas vraiment te mettre des coups, tu fais semblant que tu ailles au tapis pour le compte, et puis voilà, problème réglé. Et alors, normalement, elle te sera un peu reconnaissante et se dira, waouh, il a été prêt à se battre pour moi et tout, et t'as une chance pour que ça passe. Mais essaye de faire en sorte, tu vois, que ton pote soit quand même bien caché, tu vois. Genre, on voit juste les yeux, ça doit suffire. Vraiment, comment elle voit, tu vois, que c'est un être humain, tu vois. Et fais en sorte qu'elle ne le connaisse pas. Parce que si elle le connaît et qu'elle reconnaît la voix du mec, la voix de ton pote, bah là c'est finito. Là c'est finito mon pote. Là tu as juste tout niqué. Et en plus elle saura que t'es un mytho et que t'es prêt à aller jusqu'à demander à tes potes de faire de la merde pour t'aider. Et ça c'est grave. Euh, je veux aussi vous donner une technique ancestrale que seuls les Yugi-Muto de l'amour peuvent espérer tenter et se prendre un oui. Moi, on n'a pas voulu me l'enseigner, car je ne mérite pas tant d'enseignements. Une technique ancestrale de, de Internet, si ancestrale que ça. Et faites quand même attention. C'est très simple. Je vais vous expliquer en quoi consiste ce plan, qui vient d'un parchemin ancestral que j'ai trouvé dans une montagne abandonnée du Machu Picchu. Tu pisses sur la meuf. Voilà. Tu pisses dessus. Parce que chez les animaux, quand tu pisses sur quelque chose, ça t'appartient dorénavant. Voilà. Après, soit elle te dit ouais,
Et là, je sais pas comment t'as fait. Et je veux la vidéo aussi. Par exemple, t'as sorti ton engin et tu lui pisses dessus. Mais frérot, et elle te dit oui, elle t'en colle pas une. Alors là, faut faire gaffe parce que une fois que t'as pissé sur la meuf, prépare-toi à courir. Parce que là, soit elle t'en colle une mais de l'espace, soit elle te tabasse, soit elle appelle les flics, soit elle te dit oui. Une de ces quatre options. Donc prépare-toi à courir une fois que t'as fini de lui pisser dessus. Pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu, ça devrait suffire largement. Comme ça, les gens sauront qu'elle est à toi. Et ils diront, putain, ce mec, il est tellement dingue, moi j'ose pas. Non, 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 lui, il va pas me pisser dessus, il va me vendre en petits morceaux au marché noir. C'est très très sûr, ça. Mhm. 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 Bizarrement, bizarrement, j'ai l'impression que là, je vous ai fait un peu peur. Mais je peux vous jurer, ça peut marcher, hein. Pas forcément, ça va pas forcément marcher, mais ça peut. Ça peut. Vraiment, ça peut. Et des fois, bah, ça peut pas, hein. Non, là, faut vraiment. Des fois aussi, c'est juste mort d'avance. Mais si t'es dans la friend zone, ça veut dire que t'as une chance d'être avec la meuf. Parce que normalement, si t'as aucune chance d'être avec elle, là, c'est mort aussi. Je vais vous donner une autre technique qui est un peu plus simple. Tu demandes à un pote de faire semblant de faire un micro-trottoir et de venir vous aborder. Tu fais en sorte qu'elle ne connaisse pas le pote parce que sinon c'est un peu de la merde. Parce que sinon elle va capter en fait. Et il faut que ton pote te demande si t'es en couple ou c'est juste ta pote. Normalement, vous allez répondre que vous êtes juste pote. Ce qui est normal. Jusqu'à là, voilà. Bon, pour l'instant, t'es encore dans la friend zone, hein, là, il n'y a rien de spécial. Et là, ton pote va dire, là, tu files 250 euros, ton pote. Oui, bon, en fait, tu files déjà avant. Et là, il va dire, est-ce que pour 100 balles, vous vous embrassez? C'est là que ça commence. La meuf va dire oui ou non. Ensuite, ton pote dit, bon d'accord, j'accepte de doubler la somme. Donc 200 balles. Et alors là, normalement, la meuf, elle accepte. Parce que bon, 200 balles, c'est quand même pas mal, hein. Et après, bah, vous partagez l'argent normalement. Et là, à un moment, ton pote va te dire, si jamais elle refuse encore, hein, bon bah voilà. C'est quoi, c'est ma dernière offre, j'offre 250 balles. Est-ce que vous vous embrassez? Si elle te dit non, t'es dans la merde. Là, c'est vraiment mort de chez mort. Si même pour 250 balles, elle ne veut pas t'embrasser, ouh, ça va faire mal. Si elle te dit oui, là, t'as une chance quand même d'essayer de placer quelque chose. Tu vois, là, tu vois, t'as déjà placé tes pions, tu vois, sur l'échiquier, tu vois. T'as T'as déjà placé un monstre sur ton terrain, tu vois. Et pas un petit monstre 2005. T'as mis un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain, là. Là, ton pote, il vient de te mettre un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain. Ton partenaire t'a mis un dragon blanc aux yeux bleus sur ton terrain. Là, mon garçon, tu n'as plus le droit de reculer. Tu l'embrasses. Et t'as une chance sur deux pour que ça passe. Soit c'est ça, soit prends tes 250 euros, vous prenez la moitié. Tu prends la moitié, donc tu ne perds que 125 euros au total. Mais bon, ça fait quand même mal de perdre 125 euros. Mais c'est quand même des cartes Yu-Gi-Oh! Non, je déconne. Tu vois, je sais pas si avec le dragon blanc aux yeux bleus j'ai été clair, mais bon, t'as quand même mis un dragon blanc aux yeux bleus tour 1. C'est quand même pas mal, tu vois. Bon, après, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus ça aurait été mieux. Mais bon, là, la faut être dans un lit pour faire ça, par contre. Enfin, normalement. Quoique, il y a des endroits. Mon garçon, tu seras, quand tu seras enfin avec cette femme, que tu. J'espère que tu l'aimeras et que tu la chériras. Parce que sinon, on va venir chez toi et on va te casser un truc. Hein, parce que là, frérot, ça c'est un truc ça que je comprends pas. Il y a des gens, ce qu'ils aiment faire, c'est venir vers quelqu'un, faire semblant de l'aimer, et s'il la pousser jusqu'au mariage, pour qu'à l'église elle dise non. Pour qu'il ou elle dise non à l'église. C'est quoi votre délire là, votre connerie là? C'est une blague ou c'est comment? Et surtout, vous faites déjà ça avec des gens fragiles. À ce moment-là, j'ai qu'une chose à vous dire, bah, ceux qui font ça, j'ai envie de les traiter de putes, frère. Non, c'est des putes. Je suis désolé, il n'y a pas à faire ça. Tu ne fais pas semblant d'aimer quelqu'un pendant je sais pas combien de temps.
pour qu'à la fin, tu lui dises, ouais, bah en fait, moi je t'aime pas, c'était juste une blague, allez, salut. Et vous voulez quoi? Vous voulez qu'on casse les jambes ou quoi? J'ai vu ça traîner sur internet, je sais plus c'était où. Mais j'avais vu ça quelque part. Après, je sais plus où c'est, mais tu vois, c'est. C'est comme tu vois quand t'as fait tout ton combo, et là ton adversaire, il détruit tout avec le trou noir ou Rageki. Après, t'es mort, t'es, t'es, t'es comme mort en fait. Voilà. T'as plus envie de te sortir en fait. Tu veux rester chez toi tout le temps. Tu ne veux plus y aller en fait. Tu veux plus aller nulle part en fait. Tu n'iras plus nulle part de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire vraiment? C'est c'est dégueulasse de faire ça. Et sinon, vous pouvez toujours tester les phrases que je vous ai dit, ou enfin les petites techniques que je vous ai données, tu vois. Il y en a aussi une. Ça, c'est un petit peu plus technique et un peu plus long. Mais cette technique est à double tranchant. Parce que soit tu sors avec la meuf, soit tu t'enfonces encore plus dans la friendzone. Essaye de lui proposer de Ken. Voilà. En fait, elle a triple tranchant quasiment parce que soit tu t'enfonces encore plus dans la friendzone, elle va dire ah mais qu'est-ce que t'es drôle. Parce que là t'es sérieux, hein, je te rappelle. Ensuite, deuxièmement, elle peut accepter. Ou troisièmement, bah c'est fini. Elle te parle plus jamais. Elle te ghost. Et ça, c'est horrible. Et donc, vous pouvez la tester. Mais si par contre, quelqu'un vous arrête votre amitié, mais si vous gâchez votre amitié à cause de ça, moi, je suis pas responsable. Moi, je suis responsable de rien du tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas utiliser mes techniques. Hein. Ça, c'est à vous de choisir. Bon, on va se laisser là. Bon, vous pouvez laisser un petit like sur la vidéo, appuyer sur le petit bouton rouge pour vous abonner. Et puis moi, je vous dis ciao, ciao.